Salut les filles, je vous retrouve tout de suite pour votre séance de pilates du jour. Allez, on se met en place pour le pilates. Donc aujourd'hui, contrairement aux autres séances, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Donc il y avait besoin d'une chaise, d'une paire d'haltères et d'un ballon. Voilà, on travaille des petits exercices un petit peu différents pour cette séance. Allez, on se met en place. J'espère que vous êtes dans un endroit, voilà, vous avez du calme. Vous allez pouvoir vous concentrer sur vos sensations, sur votre respiration. Et puis on attaque. Je vous souhaite une bonne séance et une belle détente. Allez, c'est parti. Allez, ici on inspire, on étire, on va chercher loin. Allez, encore une fois. Allez, on déroule les épaules. Ok, ici on vient placer les épaules basses. On va travailler d'abord une première partie avec de la mobilité. Donc on va démarrer par la mobilité des cervicales. Donc ici on inspire et sur l'expiration on descend menton poitrine. On inspire, on revient. Et à chaque fois sur l'expiration, voilà, on vient. Vous allez peut-être sentir un petit blocage au niveau de la nuque. Ne cherchez pas à forcer en une fois. Voilà, progressivement, sur chaque mouvement, on va gagner un petit peu en souplesse, en relâchement. Allez, une dernière fois, même chose. Ok, on revient dans l'alignement. Cette fois-ci, sur l'expiration, on descend l'épaule, l'oreille vers l'épaule. On garde la ligne d'épaule bien droite et on alterne sur chaque expiration. On revient dans l'alignement, j'inspire et j'expire, je change. Voilà, sans forcer. Si on sent des petits mouvements de blocage, voilà, on va essayer d'aller progressivement les débloquer tranquillement, sans forcer. Dernière fois de chaque côté. On revient milieu et on change. Ok, on revient milieu. Cette fois-ci, sur l'expiration, on fait une rotation du menton vers l'épaule. Même principe, rien ne bouge au niveau de la ligne d'épaule. On inspire et on expire. On revient dans le centre. Allez, une dernière fois de chaque côté. Dernière fois. Ok, on revient dans l'axe. Ici, on imagine qu'au bout du nez, on a un crayon. Et qu'avec le crayon, on veut venir dessiner des cercles. Voilà, devant soi, on a une feuille de papier. Donc voilà, c'est des petits cercles, pas trop vite. On change de sens. Voilà, pas trop vite, hein, pour pas avoir le tournis. Dernière fois. Et on revient dans l'axe. Ok, on continue sur la mobilité cette fois-ci. On va descendre un peu plus sur la colonne. Ici, on inspire. Et on expire. On descend sur le côté. On inspire, on change. Et on expire. On inspire, on change de bras. Et on expire, on descend. Allez, on doit vraiment sentir là l'étirement sur le côté. On inspire. Et on expire, on descend.
centimètre par centimètre. Voilà, d'abord on cherche de l'allongement. On se grandit, on se grandit, on se grandit et on descend sans s'écraser dans le sol. Toujours chercher de l'allongement. Dernière fois de l'autre côté, on inspire et on expire, on descend. Ok, super. Toujours au niveau de la colonne, menton, poitrine, les épaules vers l'intérieur, on arrondit le dos. Voilà, et on descend. On touche le sol du bout des doigts et on remonte, on replace vertèbre après vertèbre pour retrouver son alignement. Fixe les épaules basses, la nuque dans le prolongement. Hop, et on y retourne. J'inspire. J'expire, menton, poitrine, les épaules vers l'intérieur pour engager le mouvement du dos. Allez, une dernière fois, même chose. Allez, c'est des mouvements qui doivent vous faire du bien. Voilà, avec la grossesse, des fois on a des mauvaises postures, on a mal au dos. Avec le poids du bébé, de la poitrine. Voilà, donc là ça doit faire un peu comme un massage. Hop, on vient le replacer vertèbre après vertèbre. On retrouve son alignement, son grandissement. Voilà, une belle posture. Ok, donc on a fait cervicale, colonne. On va travailler la mobilité du bassin. Donc on ancre bien les appuis dans le sol, les genoux souples. Si vous voulez le sentir, vous pouvez mettre les mains, voilà, ici sur les hanches. Donc là, on a notre position dos neutre, c'est-à-dire qu'on a une légère courbure dans le bas du dos et on va venir soit l'effacer, basculer en rétroversion. Donc je vous montre, soit en basculant en rétroversion, soit on repasse dos neutre, soit antéversion, je creuse davantage. On revient dos neutre, on inspire, on expire. Ça part vraiment du bassin, c'est pas un mouvement de jambe. Et on repasse. Voilà, et on alterne à son rythme, antéversion, dos neutre, rétroversion. Super. Allez, on passe au centre, dos neutre, antéversion. Voilà, sentez une vague au niveau du bassin, sans forcer. Voilà, on n'est pas extrême dans nos positions, on doit sentir vraiment la différence. Antéversion, dos neutre, rétroversion. Et une dernière fois, dos neutre, antéversion. Et on replace le dos neutre. Allez, ici, on va remettre en place notre respiration Pilates. Donc, vous pouvez mettre les mains au niveau de la cage thoracique, sentir sur l'inspiration. La cage s'ouvre, les doigts s'écartent et sur l'expiration, on referme. Et les doigts se rapprochent. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Voilà, à votre rythme, toujours. En pilates, vous calez à votre respiration. On continue même chose en gardant les bras le long du corps. Cette fois-ci, sur chaque expiration, on va penser à engager toute la ceinture abdominale. J'aspire le nombril vers la colonne. Donc, dès que j'expire. Ok, toujours même chose, on engage toute la ceinture abdominale et on va engager le plancher pelvien. Donc serrer le périnée, voilà, remonter vers le nombril. Voilà, ceinture, plancher pelvien, je serre le périnée. Voilà, j'essaie de le remonter vers le nombril.
Dernière fois, même chose. Ok, super. Allez, on va se retrouver, on va faire des petits déséquilibres avant de passer au sol. Donc on inspire, on fait exactement la même chose. Ceinture abdominale, plancher pelvien, petit déséquilibre. Hop, on bascule sur les pointes de pied, on allonge bien les bras le long du corps. On repose, on relâche ceinture, plancher pelvien. Et dès que j'engage le mouvement, hop, je zippe le ventre. J'allonge bien les bras le long du corps, les épaules basses, le dos en auto-grandissement. Allez, encore même chose. Dernière fois, même chose. Allez, on se grandit, les épaules basses, les bras bien tenus le long du corps, la ceinture, le périnée engagé. Ok, super, on relâche. On va se retrouver au sol en position quadrupédie. Donc, on va être sur les genoux, sur les mains. Donc les genoux bien à l'aplomb du bassin, des hanches, voilà. Les mains, même chose, bien alignées en dessous des épaules et on repousse les mains dans le sol. On appuie bien sur la pulpe des doigts, sur le talon de la main. Voilà, on ne se laisse pas tomber dans le sol, on est bien tenu. Donc, alors, je vous rappelle les petits principes. Tout ce qu'on vient de voir en position debout, on doit le retrouver dans n'importe quelle position. Donc, je serre le ventre et j'essaye de serrer le périnée en fonction des positions. C'est plus ou moins facile, mais essayez d'aller le chercher. D'accord? Donc, sur chaque expiration, hop, ceinture abdominale engagée. Allez, on va y aller progressivement. On va rajouter des options au fur et à mesure. Donc, ça démarre. J'inspire. J'expire, je zippe le ventre. Je tends une jambe qui reste dans le prolongement du dos. Et je zippe le ventre, j'aspire le nombril. La nuque bien placée dans le prolongement du dos. Et on alterne à chaque expiration. On repousse bien les mains dans le sol. On dégage au niveau de la nuque. Voilà, on vient bien la fixer dans l'alignement du dos. Allez, on essaye de penser à bien engager ceinture abdominale, plancher pelvien. Je garde les hanches face au sol, rien ne bouge. Si on est OK avec cette position, on va chercher un peu plus loin. Sinon, on reste là. Sinon, hop, petit déséquilibre supplémentaire. Je tends le bras opposé. On change de côté. Allez, toujours la même chose. Bras, jambes, tout est aligné, tout est tenu, verrouillé, stabilisé. Voilà. S'il y a besoin de faire des récup, vous relâchez, vous y retournez. Vraiment, écoutez vos sensations, votre rythme, en fonction de votre respiration toujours. Allez, on se le fait une dernière fois de chaque côté. Dernière fois. Allez, bien verrouillé, stabilisé, aligné. On pense à tout ce qu'on a à penser sur chaque position. Le Pilates, c'est vrai que c'est assez cérébral. Il faut bien tout checker, la respiration, l'engagement de toutes les zones. Donc quand on n'a pas l'habitude, voilà, c'est assez impactant au niveau de la tête, mais après on prend les automatismes. On se retrouve maintenant sur une deuxième position, allongée de profil.
Alors ici, voilà, on allonge. Donc, vous allongez le bras, vous pouvez poser la tête. Si la tête est trop basse, soit vous pouvez mettre un petit coussin, soit avec le bras. Voilà, l'idée c'est que toujours on reste dans l'alignement. Ici, le genou du dessous est fléchi à 90 degrés. Voilà, on garde l'épaule bien basse. Jambe du dessus allongée, bras du dessus allongé. On tend la jambe, on inspire et on souffle. On inspire, on souffle, on allonge et on aligne. Allez, on inspire et on souffle. Allez, encore. Dernière fois. Ok, super, on relâche. Le bras ici, on vient le mettre au niveau de la poitrine. On tend la deuxième jambe. Voilà, donc là, on est l'ensemble du corps aligné. On inspire, on expire, on décolle une jambe, on zippe le ventre. On inspire, on expire, on tend l'autre jambe. On inspire, on expire. On enlève encore un appui en allongeant le bras le long du corps. Ok, on relâche. On refait même chose. Donc ici, on doit pas, les deux pieds doivent être vraiment alignés l'un au-dessus de l'autre pour être sûr qu'on a les hanches alignées, on n'est pas tombé dans le sol. Hop, on vérifie ici, il y a des petites coccinelles qui doivent pouvoir passer dans le creux. Ça veut dire qu'on est bien aligné en bas, pas de bascule. Hop, on fixe le bassin. Allez, on y retourne. Deuxième pied. On pense vraiment à allonger surtout la jambe du dessus pour être sûr qu'on ait bien gardé l'alignement, qu'on ne tombe pas dans le sol. Allez, on se le fait une dernière fois de ce côté-là. Ok, super. On relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On s'installe voilà, sur l'autre profil. Donc la première position, le genou de dessous est à 90. On vient fixer voilà, la tête. Jambe du dessus tendue, bras tendus. On inspire et on souffle. Bien aligné, on inspire et on souffle. Allez, aligné, gainé. Même si c'est du pilates, que c'est sur des rythmes plutôt tranquilles, il y a quand même un beau tonus musculaire qui est engagé, beaucoup de gainage pour maintenir les positions. Donc c'est très tonique comme cours, c'est pas cardio, mais musculairement c'est très tonique. Allez, une dernière fois. Ok, super. Ici, on vient mettre la main près de la poitrine en gardant l'épaule toujours bien basse. Voilà, on s'allonge, on est bien aligné. Il y a peut-être un côté où vous êtes plus ou moins à l'aise. On n'oublie pas le petit creux pour ses coccinelles. Ici, on inspire, donc les deux pieds bien l'un au-dessus de l'autre. On inspire, on expire, on tend. Et le bras pour terminer. Si le bras c'est trop compliqué, vous le gardez au sol. Vous choisissez votre option. Allez, on fait plusieurs répétitions.
Allez, dernière fois, même chose. Ok, on relâche. On va se retrouver en position allongée sur le dos, toujours au sol. Hop. Voilà, il y avait juste une petite rotation à faire. Moi, je me suis redressée, mais restez allongé. Juste faites une rotation pour vous retrouver allongé sur le dos. Voilà, donc même principe que dans n'importe quelle position. D'abord, on check la position de départ, les épaules basses, les bras le long du corps, la position dos neutre. On a toujours nos petites coccinelles là qui peuvent passer avec notre courbure naturelle du dos. Les pieds, largeur du bassin, assez proche des fessiers. Voilà, parallèle, les genoux dans l'axe. Ok, on a installé notre position de départ. Sur l'expiration, on inspire fixe et on expire. On contracte fessiers et on monte. On inspire en haut et on expire, on redescend, on repose. Fessiers au sol, mais le bas du dos, normalement, si vous n'avez pas bougé et que vous êtes bien monté en un bloc, ne pose pas au sol. Allez, on y retourne. Allez, on pense toujours même chose. Hein. J'aspire le nombril, je serre le périnée. Et on repose. Dernière fois. Et on va rester bloqué en haut. Donc on bloque la position, mais on ne bloque pas la respiration. On va le faire une dernière fois. Allez, on descend. Et on souffle, on remonte. Dernière fois cette position. On garde bien les genoux dans l'axe, parallèle. Ok, super, on relâche. On garde notre position de départ. On va travailler un petit peu plus l'engagement de la ceinture abdominale, du transverse. Le transverse, c'est vraiment un peu comme si c'était notre gaine. Voilà, elle fait tout le tour complet du tronc. C'est un muscle profond, donc c'est très intéressant de le travailler pendant la grossesse. Allez, ici, on inspire, on expire, rien ne bouge. Je décolle un pied, j'allonge la jambe. Je zippe le ventre, je serre le périnée dès le moment où je décolle le pied du sol. Et on repose. On inspire, rien ne bouge au niveau du bassin. En fait, on ne doit pas sentir la différence entre la jambe tendue et la jambe fléchie. Allez, j'aspire le nombril. Voilà, normalement sur cet exercice-là, c'est assez simple de sentir l'engagement de la ceinture et du périnée. Allez, vous le faites à votre rythme, en fonction du rythme de vos respirations. Les mouvements, c'est sur l'expire et on a les deux pieds au sol sur l'inspiration. Allez, dernière fois.
Ok, super. Ici, on vient basculer de profil. On repousse le sol avec les mains. Voilà, on se met sur les genoux. Un pied, voilà, on remonte tranquillement en sécure. Ici, je vous propose d'aller chercher votre chaise, votre ballon et vos haltères. Hop, voilà. Donc le ballon, pour l'instant, vous pouvez le laisser sur le côté. On n'en a pas besoin tout de suite. Par contre, la paire d'haltères, oui. Donc, vous prenez une haltère dans chaque main. Ici, vous vous asseyez vraiment au bord de la chaise. Voilà, les genoux à 90. Le dos bien droit comme d'habitude. Voilà, l'alignement, l'autograndissement, les épaules basses. Donc, vous prenez la charge que vous voulez. Hein. Là, l'idée, c'est pas de charger. Il n'y a pas de travail musculaire d'épaule ou de bras. C'est vraiment pas l'idée. Alors ici, vous allez venir mettre les bras en croix au niveau des épaules. Voilà, vous êtes bien au bord de la chaise. On inspire et on expire. On descend et on est bien gainé ici. Je ne pousse pas dans le ventre, j'aspire le nombril. Et on revient. Et on est toujours aligné gainé. Donc au début, si vous avez besoin de sentir le mouvement, faites des petites amplitudes et en fonction des sensations. Mais il n'y a pas un moment où je dois décrocher du mouvement. Il faut toujours être tenu au niveau du dos et au niveau de la ceinture abdominale. Voilà, bien aspirer le nombril vers la colonne dès que j'engage le mouvement. Vous pouvez le faire avec ou sans charge, il n'y a pas de souci. Allez, le dos bien tenu et la ceinture engagée, verrouillée, sinon vous allez pousser dans le ventre et là, ça ne sera pas bon. Allez, encore une fois. Ok, super. Voilà. Ici, vous pouvez prendre une seule haltère. L'idée, c'est pas de charger. Bras tendus devant. On souffle, on va chercher. On inspire, on va chercher en haut, pardon. Et on souffle. On redescend devant et rien ne bouge. On inspire, on garde les épaules basses. Et on expire. Je zippe le ventre, je serre le périnée sur tout le temps de l'expiration. On inspire. Et on expire. Je zippe le ventre, je serre le périnée. Très bien. Allez, encore, on inspire. Et on expire. Dernière fois. Ok, super, on relâche. Allez, ici, on repose l'haltère. On vient prendre son ballon. Voilà, toujours les genoux à 90. On va venir fixer le ballon au niveau des genoux. Donc là, vous pouvez mettre les bras le long du corps, sur les cuisses ou sur la chaise. Voilà, comme vous voulez. On check la position de départ, comme d'habitude. Voilà, on garde les épaules basses, le dos bien droit, bien aligné. Ok, une fois qu'on est bien en place, sur chaque expiration, je zippe le ventre, je serre le périnée et je serre le ballon avec les genoux. Mais rien ne bouge au niveau de la position. On inspire, on relâche la pression. Et on expire. Allez, je zippe le ventre, je serre le périnée. Je vous laisse mettre les mains, voilà, là où vous êtes le plus à l'aise.
Donc il faut un ballon un peu souple, hein. Le ballon de cuir de foot, ça va être un peu compliqué. Il faut que le ballon soit un petit peu souple et pas trop petit pour pouvoir avoir de l'amplitude un peu dans le mouvement. Je serre bien le ventre, je serre le périnée, je contracte, je serre le ballon et je relâche. Ok, super. Ici, on va le faire sans les charges. On va refaire notre premier exercice. Bras en croix au sol. Allez, le dos droit. On inspire, je zippe le ventre. On descend en un bloc et on remonte en un bloc. Allez, encore 2 fois même chose. Ok, on relâche. Dernière fois. Ok, super. On relâche. Allez, ici. Enlever le matériel. Et on va se relâcher tranquillement pour clôturer la séance. Allez, on inspire, bras le long du corps, on déroule les épaules. Voilà, ici on inspire, on tend les bras. On allonge la colonne, on fixe le bassin et on descend sur le côté. On revient au milieu et on change de côté. Allez, on revient au milieu, on étire une dernière fois. On souffle, on relâche bras le long du corps, on déroule les épaules. Et merci. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous avez eu des sensations. Alors, elle va revenir plusieurs fois sur le mois. Donc, s'il y a des petites choses qui ont été un peu compliquées aujourd'hui, au fur et à mesure, ça va venir et ça va se mettre en place. Et vous allez de plus en plus sentir l'engagement de la ceinture, du plancher pelvien et coordonner toutes les petites choses à penser en même temps. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Allez, bye!